Je reprends au nom de Chéri Sekino Mekangiti. J'ai l'âge de 16 ans. Sasa nilingia mkapoera. Kapoera wanatufundisha upendo. Nilikuwa mpweke sana, sizogelee wengine. Kapoera wanatufundisha jinsi ya kuishi, kisha jinsi ya kujitetea kunyumba, msoko, kote kutapita unaweza kujitetea. Na kusema yenyewe niko nayo lazima. Mbele nianze kapoera make na sijiweze kitu. Hata wananituma fasi, mimi naenda sana ndarudi wataniambia mimi tena jikokota kila kitu. Make na sijiweze kitu. Mimi sasa nilingia mkapoera, kishaanza kwa nisikia mzuri. Sasa ningia mkapoera make kapoera ina fortifie muscle, make muscle inakuwa mbio sana fa kazi, sawa na nituma fasi, make inakuwa souple kila kitu. Saidia make kukutetea kwa kila kitu. Kwa sababu uko kanisa, uko mbele ya watu, kuongea na watu. Bila kapoera mtoto wangu alikuwa na hasira. Alikuwa na haonge yake. Anakuwa baridi sana, anajivunja kusema naye kila saa analia. Na halalaki na kunyumba, anaenda ovyo ovyo kwa anapenda, anahangaika na mimi nasumbuka kumtafuta. Sali anja kapoera. Na mimi nakuwa nawaza anaenda mvibaya. Sikufurahia kule anaenda kwenye tena nafika, mimi nawaza tena anaanza hangaika, anaenda. Sijue kapoera ni nini? Kapoera ni nini? Ni vitu gani? Kapoera ni nini? Mimi namsumbua na mimi sipendi utabakia hapa. Kwa sasa yenyewe walituita sie wazazi, wakanielewesha omale kapoera. Sasa pale nikasikia kama roho inatulizana. Mtoto yepe kanajibeba kule na migulu na anarudia na migulu. Ile mtoto anapenda kapoera sana. Kapoera imempatia anakuwa na suple na anakuwa na sura ya kicheko. Kapoera inasaidia mtu kama huko babani zapenda na mubaka, kama hakupenda kwa hiari yake, ule mbaba hawezi mubaka. Jua atakuwa iko na nguvu na iko na gizi ya kujitefanya. Kapoera, niliona kapoera tura kwanza, nilifurahia kwanza na mimi nikaanza uliza kwanza kama kapoera wanapana makuta. Sasa nilikuwa nauliza, bakanambia kapoera ni kubure, ifo tu tukua cheza kapoera sie wote. Sasa nilikuwa nishanja cheza kapoera, nilikuwa sikia maarticulation za mwili zinatumika bien. Nikifanya kazi nafanya na courage, nikikuwa nasoma akili inaongezeka.
Zamani nilikuwaka make wakinituma ninatimiza mabega katala. Sasa niingia mkapwera bakatambia gisi kama mzazi anakutuma ifo unaitika vya anakutuma unakuwa mobeire kila kitu kia kwa kwambie. Na ndio maana furaha kapwera kwa sababu inatufundishaka upendo, inatufundishaka kuobeire wazazi. Mbele ya kapwera alikuwa mtu make akamatiki. Alikuwa wa kidogo me alikuwa na masusiza mingi sana muyeye. Apre kapwera salingia mkapwera nikaona mabadiriko. Ile masusizi kaanza kwa zinatoka sana, kwa anacheza na wenzake, anakuya papaja banakuwa na mshauria banamuweka bien. Make nikaanza ona furaha muyeye. Anakuwa na furaha sasa, anakuwa anacheza na wenzake bien, hata kwa anajigunja tena. Badirika nijua kapwera na iko na wenzake banakuwa na akademiki. Banafundisha wenzake na kuko samoya na wenzake mkarti anakuwa na bakamata na bafundisha. Na kumasomo hata kwa wenzake anaitaka na kwa anabambia mkwe tujifunze kapwera, anamuitaka tu kapweriste. Akipita tamu barabara kapweriste ula napita. Na yapeka na ikalaka mnyumba iko anasema mie kapwera itanisaidia kana ndafika kambali. Na itanisaidia na mama itabasaidia shie wote mjamaa yetu. Zinga, sava, esquiva base. Zinga. Niko mtoto wa kapwera. Kwetu nikaenda kwa tati yangu njoke naishi leo. Mimi nikifa kapwera, ninajiona kwa mimi niko mipeke. Siishi na wazazi yangu, nilikuwa nakuwa na mauzuni, sina forest zina ndugu watoto. Mimi sasa niliingia mkapwera, nikaanza kuwa na furaha, upendo na pembeni yetu wajirani kwa watoto waningi wenye walikomana tusani. Sasa nikiwakusanya fasi moja nikaanza wafundisha kapora, nikiwaambia mimi yangu kapora niko mahali tile kama vile nao walikuwa wakumana wazazi yao kwa walikuwa barabara mimi nikisha katatea sasa leo nilikamata nikaanza waformer. La capoeira a été quand même une sorte de... c'était pour nous, la colle, c'était pour nous l'énergie qui faisait que les enfants puissent se focaliser à venir dans un centre où ils pouvaient voir les autres, ils pouvaient voir les coordinations, ils pouvaient suivre le programme. Et puis, c'était la formation même sociale. Jouer la capoeira, c'est si ou non? Si ou non? Si. Respecter les parents, c'est si ou non? Si ou non? Pourquoi tu n'es pas content? Il a faim. Ils sont bien? Non. Pourquoi ils sont pas bien? C'est si ou non? Non, parce que les amis besoin de jouer ensemble. Nous sommes arrivés à Hill Africa à cause des génocides rwandais au Rwanda, puisque après le génocide, tous les réfugiés de Rwanda sont venus s'entasser à Goma.
Et alors, toute la population de Goma avait fui la ville. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient rejetés et qui n'étaient plus capables de se retrouver. Nous avons dit non, il faut commencer un hôpital qu'on appelle Heal Africa. Heal Africa veut dire un hôpital qui ne guérit pas seulement la maladie, mais qui guérit aussi la culture, le moral, qui guérit la personne et l'esprit, et qui guérit les sentiments, et qui guérit la pauvreté absolue. C'est le plus joli bâtiment de Hamad et nous sommes très contents. C'est devenu bien le grand centre de santé. Une bonne chose pour toutes les mamans. Là, voyez-vous, c'est un endroit plus fréquenté. Alors, on a commencé à voir tous ces enfants de la rue qui venaient et on ne savait pas quoi faire. Et l'UNICEF nous a beaucoup aidé pour dire, bon, on peut peut-être vous aider à enseigner un peu. Et puis, nous avons trouvé qu'il y a Capoeira qui a réussi au Brésil. Et on a commencé à s'intéresser à ces enfants, mais il n'y avait pas de coordination. On n'avait pas déjà pour nous guider comment faire. Et petit à petit, puisque nous disons que c'est Dieu qui dirige l'histoire, il avait lui-même trouvé les gens, surtout, je crois que c'était aussi à cause de l'acceptation de Paulo, qui était l'ambassadeur brésilien, je crois, à Kinshasa, je crois. Et quand il y a eu la visite de Paulo et de la princesse de Monaco, ils ont trouvé que ça valait la peine, puisque ces enfants-là se comportaient bien, ils pourraient avoir une discipline, ils pouvaient se comporter bien vis-à-vis des autres, ça créait l'amitié. Et la chance était surtout grande quand Flavio et son équipe, qui avaient beaucoup d'expérience déjà au Brésil, sont venus nous enseigner le vrai capoeira. Venho de longe, terra dos meus ancestrais. Eu fui acorrentado, pra lá não voltar mais. Numa casa de madeira, tumbá flutuante sobre o mar. Assim eu fui trazido ao Brasil pra trabalhar. É na Ruanda, é na Ruanda, é na Ruanda. É na Ruanda, e na linguagem Jeje, Congo, Angola e Nagô, veio o povo bantu que no Brasil chegou. Com sua cultura, sua história, seu axé, os mistérios ancestrais e a força do candomblé. É na Ruanda, é na Ruanda, é na Ruanda. Venho de longe, terra dos meus ancestrais. Eu fui acorrentado, pra lá não voltar mais. Numa casa de madeira, tumbá flutuante sobre o mar. Assim eu fui trazido ao Brasil pra trabalhar. É na Ruanda, é na Ruanda. C'était surtout une dignité que les enfants avaient besoin pour accepter, se réconcilier avec eux-mêmes et avec la communauté elle-même. Et alors, ça devient vraiment une humanisation des enfants de la rue. Nous travaillons en Afrique avec 369 enfants, mélangés de filles, des filles et des garçons. Et ce sont les enfants qui ont traversé des moments difficiles, des événements traumatiques et douloureux. Aujourd'hui, avec l'expérience depuis 2016, il y a les jeunes les plus avancés
qui ont jugé mieux d'aller créer des centres satellites, supervisés bien sûr par Heal Africa, parce qu'ils ont compris que les besoins ce n'est pas seulement ici, dans la ville, ici à Heal Africa, mais partout dans la communauté, il y a des enfants qui continuent à souffrir psychologiquement. Avec le partenariat de Jingado Pela Paz et Heal Africa, avec l'appui de Amade Mondial, la capoeira sociale va être exemple dans le monde entier. A capoeira social é uma ferramenta fundamental para fortalecer projetos e programas que tenham como objetivo a proteção da criança. As atividades com a capoeira social aqui na Heal Africa é um exemplo de quanto a capoeira pode contribuir para fortalecer os programas de proteção da criança, seja aqui no Congo ou em qualquer outro país onde a violência, sobretudo armada, esteja presente. Através de parcerias como essa com a Heal Africa, a Jingado Pela Paz busca desenvolver e fortalecer as ações da capoeira social em projetos e programas que atendem crianças em vulnerabilidade. Avec la pratique de la capoeira, nous avons observé chez certains enfants qui s'isolaient, qui vivaient dans la solitude, et on a observé que ces enfants-là se rapprochent des autres. Et là, on constate que l'enfant qui n'avait pas confiance en soi, ou alors l'enfant qui pensait qu'il n'avait plus de valeur parce qu'il a vécu une situation là, il a traumatisé. Mais grâce à la capoeira, on constate que cette capoeira contribue à la confiance en soi, mais aussi elle contribue elle favorise ou elle améliore le bien-être psychosocial de l'enfant. Jusque-là, la capoeira, chez les filles, on a constaté que les filles qui pensaient que cette pratique peut être utilisée seulement ou pratiquée seulement par les hommes, ils ont constaté que c'est une pratique qui ne dépend pas du sexe et qu'ils sont aussi en mesure de le faire, ils sont en mesure de faire des mouvements. Ils se sont retrouvés aussi parmi les hommes. Donc, et là, ça montre qu'il n'y a pas de différence entre les sexes masculins et les sexes féminins. Ceux-là qui restaient dans les coins, ceux-là qui s'isolaient, qui pensaient que... parce qu'il y a des filles qui pensent que les filles n'ont pas de voix, la fille n'a pas droit à la parole. Mais en pratiquant cette capoeira, parce qu'il se retrouve avec les hommes, et ça lui permet d'avoir la confiance en soi et d'être en mesure de se défendre, être en mesure de comprendre qu'on soit fille ou garçon, donc on est en mesure de tout faire. Ces enfants, sans la capoeira, comment ils étaient, c'est que les enfants étaient enfermés sur eux-mêmes, même pour les séances individuelles. Il fallait utiliser beaucoup d'outils et beaucoup de matériel, beaucoup de jouets normalement, pour que l'enfant puisse dire s'il est prêt à parler ou s'il est prêt à jouer. Et en 2016, quand on a commencé à intégrer la capoeira, c'était nouveau. Parce qu'on ne comprenait pas, les gens pensaient que c'était juste de l'art martial, alors qu'au-delà de ça, c'était un aspect social et éducatif qui a permis aux enfants qui étaient trop réservés et trop enfermés à eux de pouvoir partager leurs sentiments, de pouvoir discuter avec les autres, disons aller à la rencontre des autres enfants. Donc, l'effet qu'un enfant qui, à travers ses jeux, c'est la danse, la musique, etc., arrive à prendre le contrôle de son corps. Donc, le corps qui est l'expression des sentiments, toutes ces violences qu'ils ont accumulées, ça s'imprime dans le corps. Et donc, avec cette expérience de jouer avec les autres, ils parviennent à canaliser ça à travers leur corps et à avoir un certain nombre de flexibilité et de facilité à reproduire, pas seulement pour reproduire, mais à s'amuser à travers cette manière-là. À travers maintenant cet outil, et nous avons trouvé que c'était vraiment très bénéfique sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Les enfants, j'ai eu une bonne expérience parce que depuis 4 ans, avec des enfants qui ont commencé à pratiquer ces exercices, donc à utiliser cet outil,
c'est que ce sont des enfants qui s'expriment un peu plus librement. Donc, il peut donner un point de vue sans difficulté. Il peut avoir des choix plus raisonnables. Il a la possibilité de faire play, par exemple, laisser les autres jouer. On voit même que les parents ont aimé la capoeira alors qu'ils n'avaient aucune connaissance sur son histoire. Nous avons vu deux enfants, ils pratiquent cet outil Haile Africa, mais dans leur quartier, ils reproduisent les mêmes exercices avec les autres enfants. Donc ça, c'était nouveau pour lutter contre les violences et les discriminations des enfants traumatisés. C'est ça ce qui nous a manqué en RDC. Donc nous n'avons pas acquis les outils qui permettaient de former le plus jeune. Nous, on a grandi dans un espace où il fallait se débrouiller, mais quand même, si on a déjà un outil comme la capoeira sociale, ça va nous permettre d'avoir un peu les enfants plus protégés et les enfants qui contribuent au développement de tout un pays qui est affecté par le conflit. Nachunga capoeira make ninapenda na mimi nikuwe mkubwa wengine, na mimi nikuwe make metre, na mimi forme grupe yangu ya capoeira, na mimi wakasema ule nalifundisha kwa wengine. Capoeira mimi napenda na mimi natamani hata sana nibakilie nayo juu napenda na mimi nikufundishake wengine wa nyuma yangu. Na mimi nikuwe formateur wa capoeira, make nisiachake niende na mimi nikuwa forme, jinsi waliniforme na mimi niforme wengine nyuma yangu. Capoeira inezileta amani ni façon kama capoeira ina avance mbele, batu wote wanakamata capoeira ile juu Mkongo, masasi, mavita kila fasi, na ikikuwa amani make na italeta tu amani katika Kongo.